Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Charles Becbédé, chef d'entreprise, homme politique. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément entreprenant. Eh bien oui Philippe, parce que la vie de Charles Becbédé a commencé lorsqu'il est sorti de Centrale, et je parle bien de l'école, car étant donné que vous êtes un homme politique, en plus d'être un entrepreneur, la question aurait bien pu se poser. Vous qui êtes issu d'une famille catholique, fils de Jean-Michel Becbédé, chasseur de tête, et de Christine Chasténier de La Roche-Posay, traductrice, alors, et vous en conviendrez, nous n'allons pas vous passer de la pommade, même si cela peut vous mettre du baume au cœur. Mais quel plaisir de vous recevoir Charles Becbédé, vous qui êtes né un 20 avril, ce qui dans le calendrier républicain est dénommé le jour de la rose. Et lorsque l'on sait que vous êtes à droite sur l'échiquier floral, on peut imaginer aisément que le point ne s'est pas souvent levé. Alors justement, mettons les points sur les i, car vous êtes avant tout un entrepreneur qui a plutôt réussi en affaires. Votre principal succès, la création à la fin des années 90 et la revente 4 ans plus tard de la société Selftrade, pionnier du courtage en ligne, devenu depuis Boursorama pour la modique somme de 911 millions d'euros. J'ai fait mon enquête. Mais comme vous ne manquez pas d'énergie, vous créez Powwow, fournisseur d'énergie et de gaz en 2002, et revendrez votre participation en 2009 pour 540 millions d'euros. C'est dans votre bio. 2000 emplois créés plus tard, vous dirigez Audacia, une société de gestion en capital développement pour les PME françaises. Et plus récemment, étant donné que c'est votre actualité, vous créez avec votre frère Frédéric, bien connu du monde de la nuit, une marque de vodka écolo et bio répondant au nom de Filtre, ce qui, au passage, nous réconcilie avec les fratries, car on préfère donc oser investir parler des frères Becbédé plutôt que des frères Bogdanov. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de recevoir, et sans filtre, notre invité. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour, merci de m'accueillir. Charles Becbédé, vous qu'on appelle le décodeur de la complexité, cela fait plus de 25 ans que vous créez des entreprises. Avez-vous une recette pour réussir ? Alors, ça marche pas à tous les coups. Premièrement. On en parlera. D'accord. Deuxièmement, c'est difficile de vendre. Une entreprise, avant tout, c'est on vend un bien, un produit, des services. Et le plus dur, c'est de trouver des clients. Donc, il faut être le seul à vendre son bien, son service. Il faut être en monopole, en fait. Et donc, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas ou qui est mal fait, parce qu'il va y avoir une nouvelle technologie qui permet de le faire moins cher, mieux, ou quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par m'attaquer à des monopoles ou des oligopoles, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc il y avait l'oligopole des agents de change, puis ensuite il y a eu le duopole de l'électricité et du gaz avec EDF et GDF. Donc là, à chaque fois, on était le premier nouvel entrant. Et puis après, il a fallu se gratter un peu plus la tête parce que les grands marchés, disons, non concurrentiels avaient été ouverts à la concurrence. Et donc, j'ai été plus dans les technologies. Et là, souvent, il faut aller chercher ce qui marche dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, et puis l'adapter au marché français. Où ce produit ou ce service n'existe pas encore. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, identifier les déficits d'offres, se lancer, ensuite aller vite, parce que d'autres vont trouver que l'idée est bonne et vous copier. Et donc, ouvrir le capital, lever beaucoup de capitaux et avoir créer une marque. Avoir un petit avantage concurrentiel, faire quelque chose de différent des autres quand même. Quelque chose de très différent. Donc, avoir une unique selling proposition, comme on dit. Your English is perfect. En français. Charles Becbédé, votre plus gros succès à date, c'est Selftrade, dont le nom vous aura été suggéré par votre frère, si je ne me trompe pas, car à l'origine, ça devait s'appeler Autobourse. Oui, tout à fait. C'est ça. Moi, j'avais trouvé ce nom de l'amour, absolument génial. Autobourse, ça faisait un peu. C'est bien d'avoir un publicitaire dans la famille, quand même. Et oui, et ça lui a pris exactement 10 secondes. Je lui ai dit, ça lui a pas c'est coûté le 99 francs. self-service de la bourse. Il m'a dit Selftrade. Ok, c'était parti. Et ça a été un grand succès. Et en plus, je lui ai même pas payé. Et puis, il avait même pas d'action dans la boîte. C'est pas sympa. Comme quoi. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a créé le filtre ensemble. On va en parler après. On vient de parler d'un succès, Charles Becbédé, mais vous n'avez pas connu que des succès. Vous avez créé une société Happy Time avec les 3 Suisses. Mais au bout de 3 ans, le constat, c'est le dépôt de bilan et 35 personnes sans travail. Vous avez tiré quel enseignement de cette situation ? Parce qu'en France, c'est toujours difficile de parler des échecs, mais pourtant... Donc, ça a été mon premier échec douloureux. Mais bon, encore, c'était surtout
pire pour nos partenaires et puis les collaborateurs qui étaient dans la société. Mais en même temps, quand une société marche pas, quand elle n'est pas viable, il faut l'arrêter. C'est mieux de l'arrêter avant que ça dégénère, et puis, parce que ça fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Et donc, c'est un peu douloureux sur le moment. On a été au tribunal de commerce, on a expliqué notre situation. Le président du tribunal a dit, c'est liquidation. Et oui, c'est liquidation. Et tout le monde perd son emploi le jour même. Mais après, on passe à autre chose. Alors, ce qu'il faut, en revanche, comprendre, c'est que la création d'entreprise, c'est pas toujours le succès. Et c'est même, dans 90% des cas, je veux pas faire peur, l'échec à la clé. Mais il faut passer aux choses, et il faut recommencer. Et c'est ça qu'il faut passer comme message. Vous avez créé combien d'entreprises dans votre vie? Parce que vous êtes un serial entrepreneur. Ouais, je suis un peu serial. Ça fait, je sais pas, mais une dizaine auxquelles j'ai fortement contribué. Il y en a que j'ai vraiment créé de toutes pièces, d'autres où on était plusieurs d'abord, c'est toujours une équipe, hein. Et puis d'autres où je suis arrivé au tout début et c'est un autre entrepreneur qui en avait eu l'idée. C'est mieux d'être tout seul ou de s'associer? C'est mieux de s'associer. Toujours, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où c'est très dur et on peut être déprimé et voir tout en noir. Voilà. Et donc si on est deux, en général on n'est pas déprimé tous les deux associés en même temps. Donc on va se remonter le moral. Alors vous êtes dans Osez Investir, on parle souvent d'immobilier dans la première partie de notre émission. Vous intervenez effectivement et également dans l'immobilier parce que vous avez investi en co-living, à savoir la colocation, donc la location en commun. C'est l'avenir d'une forme d'immobilier pour vous? Oui, et ça vient évidemment encore des États-Unis, mais enfin aussi d'Inde et de Chine. Donc, en fait, on connaît ça en France depuis longtemps, c'était la coloc. Oui. On a tous fait une coloc à un moment donné. Ça permettait d'avoir un appartement un peu plus confortable, plus grand, au même prix, voire même moins cher que de se prendre un studio ou un F2. Le problème, c'est que souvent, il y en avait un qui avait la meilleure chambre et les autres, les placards à balai. Et donc, la coloc bien organisé, avec un appart qui est fait pour ça, où chacun a sa chambre, bien sûr, sa salle de bain, son toilette, mais où on mutualise le living et la cuisine et la salle à manger, ça marche. Et donc, on s'est mis là-dessus. Le financement immobilier, c'est un énorme marché. Nous, on n'était pas dessus. La société de gestion Audacia que je dirige n'était pas sur ce créneau. On a voulu aller dans le financement immobilier, mais il fallait apporter quelque chose de différent, encore une fois. Donc, c'est le co-living. Et c'est rentable? Et c'est rentable, absolument. C'est déjà rentable. Là, on est actionnaire de référence de Sharries, qui est un des leaders du domaine. Et donc, ils opèrent déjà plus d'une dizaine d'immeubles. Et la rentabilité est au rendez-vous, en effet. Alors, vous dites qu'il ne faut pas stériliser son cash, son argent, et que les épargnants doivent investir. Pourtant, la période actuelle, Charles Beigbeder, pousse plutôt à la prudence. Selon vous, il faut être à contre-courant, donc? Bien sûr, toujours. Alors, quand on a de l'épargne, quand on a du cash, ça rapporte 0 actuellement. Donc, voire même c'est négatif. Il y a certaines banques qui vous facturent des frais. 0,5% de livret de caisse d'épargne, c'est royal. Hein. Ouais. Donc, franchement, ça n'a pas de sens. Alors qu'une épargne bien investie, en mutualisant les risques sur plusieurs entreprises, que ce soit en bourse ou dans le private equity, c'est-à-dire dans le non-coté, peut rapporter entre 5 et 15% par an. Franchement, c'est absurde de laisser son cash inactif. C'est un gâchis de talent. Charles Beigbeder, en 2015, vous aviez tenté sans succès de ravir la présidence du MEDEF face à Laurence Parisot. Vous pourriez tenter de nouveau? Ça, c'était il y a longtemps. 2015. Non, j'ai fait ça. J'ai coché. C'est fini. C'était intéressant, mais non. Alors, quel conseil principal pourriez-vous donner à une personne souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord, je pense trouver... D'abord, tout le monde peut créer une boîte. Ouais. C'est plus réservé à une élite, loin de là. C'est vraiment, tout a été fait pour simplifier. Il y a plein de dispositifs d'aide, d'accompagnement. Ça, c'est très important, l'accompagnement, parce que il faut pas que du capital. Il faut des gens qui vous aident, des business angels, des gens qui apportent du smart money. Bon, après, bien sûr, il faut une bonne idée, quoi. À un moment, il faut identifier quelque chose qui n'existe pas ou qui est mal fait et que vous pensez faire mieux. Et puis bien s'entourer et puis y aller. Et puis encore une fois, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est même maintenant valorisé par les entreprises une expérience entrepreneuriale, même si elle est infructueuse.
Bon, alors on va peut-être aussi positiver. Parfois, ça peut marcher. Et parfois, ça peut marcher. Et pas seulement sur c'est le plus beau malentendu. métier du monde. C'est d'accord. c'est extraordinaire d'avoir une idée, puis tout d'un coup, de la voir prendre vie et que des gens deviennent collaborateurs d'un projet que vous avez imaginé un jour, comme ça, peut-être, en marchant dans une forêt. C'est quelque chose d'absolument très, très valorisant. Alors, comme le veut la tradition dans Osez Investir, Charles Beg-Bédé, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit de Tomber du ciel de Jacques Higelin, sorti en 1988, qui marqua le grand retour sur scène du grand Jacques. Dans cette chanson, il rend hommage à Charles Trenet. C'est votre côté rock'n'roll, Charles Beg-Bédé ? C'est une très belle chanson où il raconte un coup de foudre, on comprend à la fin. Moi, j'ai retenu aussi, c'est une chanson extrêmement positive, très... Et puis le coup de foudre n'est pas que le coup de foudre amoureux, mais c'est aussi l'idée qui vous tombe du ciel. Et je crois que la vie offre énormément d'opportunités et cette chanson, elle est très gaie, elle est très, très agréable à écouter, je trouve. J'aime bien. Merci d'être passé du côté d'Osez Investir ce dimanche matin. C'était le 82e numéro d'Osez Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'ensemble de cette émission et des précédentes sur le système de sudradio.fr et les systèmes digitaux d'Osez Investir. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.